Laurie Bellimère, merci d'avoir accepté de passer en fait en entrevue avec moi. Hein. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi, puis un petit plaisir peut-être pour toi, parce qu'on n'a pas la Oh chance de se oui, parler souvent. Yes. oui, Alors, comment vas-tu? ça va super bien. Oui. Euh, Écoute, Laurie, tu fais partie, bon, aujourd'hui, on est le 10 avril 2025, donc tu fais partie de nos nouveaux bébés, on va les dire comme ça, hein, de nos auteurs qui ont publié très récemment. Et j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui de ton parcours, en fait, d'écriture, de tout comment ça a commencé. Puis évidemment, après ça, on va parler de ton œuvre et de tout ce qui encadre, évidemment, l'œuvre. Alors, dans un premier temps, j'aimerais ça savoir, est-ce que tu as toujours été quelqu'un qui écrivait dans la vie? Est-ce que c'était naturel pour toi d'écrire? Moi, ça a toujours fait partie de ma vie, l'écriture. C'est drôle parce que ça, je l'aborde même dans mon livre. Tu sais, j'étais toute petite. En fait, moi, en partant, c'est l'art, le communiquer, de comme, je pense, tu sais, j'étais toute petite. Déjà, je commençais à parler. J'avais un désir de communiquer quelque chose, communiquer un message. Je pense que j'avais un amour des mots dès la naissance, d'une certaine façon, quasiment, là. Puis, tu sais, j'étais tout petite, j'avais comme quoi, 7 8 ans, je m'enfermais dans ma chambre. Tu sais, aussitôt que moi, j'ai appris à écrire, à faire les lettres, j'avais tellement du fun à l'école, là, avec toutes les, tu sais, il fallait faire les cahiers, là, et retranscrire les lettres, tout ça. Puis à un moment donné, j'étais comme, mais on peut-tu faire autre chose? Parce que moi, je voulais écrire des mots, je voulais vraiment communiquer des trucs. Puis, tu sais, c'est ça, j'avais 7 8 ans, je m'enfermais dans ma chambre avec de la musique, j'écrivais. Moi, j'étais comme, ah, j'écris des chansons avec toutes les émotions que je vivais, tu sais. Je me souviens encore, tu sais, j'avais écrit une pièce de théâtre, j'avais quoi, je sais ça, j'avais 8 ans, à peu près 8, même pas 10 ans, j'avais écrit une pièce de théâtre, j'avais écrit une chanson parce qu'il y avait un gars que je trouvais vraiment beau dans ma classe. Fait que, tu sais, fait que ça faisait partie de moi vraiment Oui. au quotidien. Hmm. Puis, ça a plus été, mettons, au secondaire. En fait, c'était drôle parce que, tu sais, souvent à l'école, on faisait toujours les brouillons, mettons. Quand on écrivait un texte, on faisait un brouillon, on se corrigeait, on réécrivait. Puis après ça, on faisait un propre. Ben moi, à l'école, j'avais tellement un amour d'écrire de la bonne façon, la bonne chose, que je manquais tout le temps de temps pour faire un propre. Et mon brouillon était un propre déjà, puis j'avais pas beaucoup de difficultés en français non plus. C'est un bel avantage pour moi. Fait que ça a été assez rapide qu'à partir de secondaire 2, les profs avaient compris ça, puis j'avais jamais besoin de faire un propre. Fait que je faisais déjà en partant avec mon propre parce que mes idées étaient tellement claires, Mhm. j'aimais tellement ça raconter que c'est ça. Ça faisait partie de moi vraiment. L'écriture était là. Ils m'ont fait encore plus débloquer, c'est quand on a vraiment abordé la nouvelle littéraire à l'école. OK. J'ai eu, tu sais, j'avais un petit peu, je veux dire, un amour-haine avec tout le côté aspect policier, comme une espèce de chasse et trouve dans les énigmes à découvrir. Puis là, on arrive à la fin, c'est comme, oh shit, je l'avais pas vu venir. Puis c'est ça, quand on est arrivé, c'est la fin du secondaire, là, vraiment, on a abordé la nouvelle littéraire, puis j'ai fait comme, OK, ça m'allume. J'avais du fun, que les gens, tu sais, je me souviens, j'avais une petite nouvelle littéraire que j'avais écrite. Là, les gens, ils pensaient tous que c'était comme un tapis roulant, comme si quelqu'un était en train de courir, puis à la fin, tu te rends compte que c'est un hamster qui est en train de rouler dans sa roue. Fait que là, le monde va comme, oh shit, je l'ai plus ce texte-là, mais tu sais, ça, c'est comme ça qui m'a vraiment fait déclencher le, j'aime vraiment la nouvelle littéraire. Donc, créer la chute, on appelle ça la chute, hein, créer la chute, la Ouais, deviner à travers un texte, c'est ça qui te faisait triper. pas vraiment. Wow. Puis dis-moi, bon, là, tu as écrit toute ta jeunesse, là, on comprend que sûrement que tu avais des journaux et tout ça, là, dans... J'ai jamais eu de journal intime. Non! Jamais. Pour OK. moi, c'est ça qui est drôle, en fait, c'est que le journal intime n'a jamais fait partie de moi parce qu'en fait, moi, ce que j'écrivais, c'était pas ma vie. J'écrivais vraiment des histoires. Puis, tu OK. sais, s'il y avait des émotions qui étaient là, j'allais avec des personnages fictifs, mais je m'en rendais pas compte nécessairement que c'est ça que je faisais. Mhm. Fait que OK. Ah ben non, mais c'est super intéressant parce que beaucoup, souvent, quand ils écrivent, ah, j'écris depuis que je suis jeune, j'ai 4 caisses de journaux intimes qui traînent à quelque part dans le grenier, tu sais, ça ouais, existe, ça aussi. Puis, ouais. ça a été quoi ton déclencheur un jour dans ta vie pour dire, hey, moi, là, je veux écrire un... J'étais toute petite.
déjà, les gens, ils disaient, ah, tu vas être une prof de français. Puis j'étais comme non. Puis là, tu sais, j'avais envie d'être auteur, d'écrire. Tu sais, j'étais au primaire, là. Puis c'était quelque chose que je parlais. Puis en même temps, moi, je disais, non, moi, je veux pas être écrivaine. Parce que je voulais pas être toute seule. Pour moi, être écrivain, t'es enfermé dans une pièce, t'es tout seul, t'as pas de contact avec les gens. Puis moi, je suis une bibite de, t'sais, extravertie. J'aime ça parler avec les gens, j'aime ça être en connexion avec les gens. Fait que c'était comme mis de côté dans ma tête. Puis en fait, je sais pas exactement c'est quand qu'il y a eu le déclic de je vais écrire officiellement un livre. Je pense que, tu sais, ça faisait déjà comme un bon 4 ans peut-être que je cherchais pour être accompagnée parce que la publication, je savais pas trop où m'en aller. J'avais regardé avec différentes formations. Puis, tu sais, j'étais comme, ah, ça fit pas, tu sais. Mais le déclic officiel de je vais écrire un livre, je pense qu'il a toujours été là, mais je pense que c'est il y a à peu près un an que, tu sais, j'étais allée voir une fille qui m'a vraiment aidé à débloquer ce côté-là parce que je disais, je veux le faire, mais j'ai peur. Mais je savais pas c'était quoi la peur qui était là. OK? Je pense qu'il y avait beaucoup la question de, ben là, si je me mets à écrire, je vais être tout seul. OK. C'était vraiment une association, là, un peu un genre de stéréotype de l'auteur Ouais, qui est complètement isolé. ouais. Fait que pour moi, c'était comme, ben non, je peux pas être écrivaine, je peux pas, parce que si je vais être tout seul, je vais être isolée. Je voyais vraiment, tu sais, enfermée entre ces quatre murs dans une bibliothèque, Hmm. ton petit bureau avec à peine une petite lumière qui est là, puis ça, c'est ça. Puis dis-moi, après avoir parlé avec cette personne-là, là, tu t'es Ouais, rendu compte que cette peur-là, évidemment, elle n'était pas fondée. ouais. Et c'est là que tu t'es mis en action, en recherche pour avoir de l'aide en écriture. Comment ça s'est passé? C'était en parallèle. J'avais déjà tu sais, en fait, j'avais déjà la formation de groupe avec le gardien de phare que j'avais Ah, pris, OK. mais c'est que ça bloquait. Quand je venais pour écrire, je dis, il y a quelque chose qui clash, il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Quand j'ai parlé avec cette personne-là, là, ça l'a débloqué, puis c'est là que j'ai été en mesure de finaliser le livre que justement, ben là, qui a été publié tout récemment. C'est là que j'ai eu le déclic parce que je m'étais donné une date aussi. Je m'étais dit, OK, à cette date-là, j'ai mon premier jet qui va être fini d'écrire, Mhm. mais je n'étais pas capable de continuer. J'étais comme, mais pourquoi ça bloque? OK. Puis on est allé démystifier ben, c'est que tu as peur d'être tout seul. Dans ta tête à toi, il y a une mauvaise association Mm. que écrire, être écrivain, c'est un métier solitaire. J'ai fait, OK, on est allé comme faire l'espèce de, on est allé faire la réconciliation que, comme, au contraire, quand tu écris, tu peux être entouré de monde, même si je faisais la formation de groupe. Vraiment, vraiment. Puis là, on parle de formation, mais comment t'as entendu parler du gardien de phare et ou de Jérémy? Oui, en fait, c'est drôle parce que c'est un pur hasard. En fait, en 2023, à l'automne 2023, j'avais un projet de livre que je me disais, je vais écrire ce livre-là. Finalement, c'est pas du tout ce livre-là que j'ai publié. Mais j'étais dans ce processus-là. Puis, tu sais, quand on a quelque chose qui est clair dans notre tête, l'univers conspire à ce que ça se concrétise. J'ai une amie, tu sais, depuis longtemps que j'écris. Tu sais, souvent quand j'écris, j'envoyais mes textes de fiction, puis elle aimait ça me lire. Puis, en fait, c'est elle qui m'a fait comprendre que j'ai vraiment un don, un talent de faire comme dans ma façon d'écrire. Parce que elle, quand elle lit, elle a aucune image mentale. Donc, elle est Donc, aphasique. Les gens ouais, qui. C'est ça, ouais, elle je est pense que aphasique. Oui. OK. je savais pas que c'était ça le terme, mais c'est ça, elle Oui. est aphasique, elle a aucune image mentale. Puis elle me disait, quand que je te lis, elle dit, j'ai l'impression d'avoir des images qui se créent dans ma tête. Puis j'ai fait comme, Wow. oh wow, OK. Puis elle ne savait pas que j'étais à la recherche de quelqu'un, une formation quelconque qui pourrait me permettre d'aller comprendre le côté de comment ça marche pour publier, puis vers où on s'en va. Elle ne savait pas, mais j'étais vraiment en mode, j'ai besoin de ça en ce moment dans ma vie. Elle m'envoie un petit message sur Facebook. Là, elle m'envoie un message avec la formation du gardien de phare. Fait que c'était un atelier gratuit qu'il donnait. Mhm. Fait que là, j'ai fait comme, OK, puis elle n'est pas au courant du tout de c'est là que j'en suis. Fait que là, j'ai dit, ah, OK, l'atelier est comme dans une semaine. Je me suis inscrite. Ce qui est drôle, c'est que quand j'ai assisté à l'atelier d'écriture,
j'ai pas assisté plus qu'il faut. Tu sais, c'était une journée où est-ce que je filais vraiment pas. Là, j'étais comme, mais c'est pas grave, je vais y aller pareil, ça va me permettre de comprendre un peu. Puis j'ai fait, hey, comme Jérémy, c'est lui qui était à la caméra. Puis j'ai fait, il y a vraiment quelque chose qui est là. Ça m'a interpellée. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui est là pour les bonnes raisons dans l'écriture. Ça venait me parler. La semaine suivante, il y avait des portes ouvertes. Puis là, il donnait toutes les informations, les explications. Ah oui. Je me suis dit, OK, l'atelier d'écriture, j'ai complètement skippé. J'ai pas écrit ce soir-là. J'étais avec ma petite tisane dans mon lit. Je filais pas bien. Mais la semaine suivante, là, j'ai assisté aux portes ouvertes, puis ça a été oui, c'est ça que je veux. Moi, je venais de faire une demande pour une subvention pour un projet podcast, de l'argent qui était là, mais tu sais, que je pouvais utiliser pour d'autres raisons, pour d'autres projets de création. Puis finalement, j'ai contacté Jérémy. Je lui ai demandé, tu sais, j'ai dit là, j'étais comme, OK, voici ce qui est là. Puis moi, j'ai vérifié à savoir est-ce que l'argent, je peux m'en servir pour autre chose. Ils ont dit oui, il n'y a pas de problème. L'important, c'est que c'est pour un projet de création. Et finalement, ben, j'ai pris cet argent-là, au lieu de le faire pour m'acheter des équipements de podcast, je l'ai pris pour acheter la formation. Et voilà. Et là, donc, tu as fait le parcours autonome avec les coachings du midi. Exact. Oui, comment tu as trouvé ça, ce parcours-là? Moi, ça m'a vraiment fait du bien. J'avais besoin, tu sais, je suis quelqu'un qui, tu sais, déjà, j'accompagne des artistes dans leur processus de création, dans comme tous les défis qu'ils peuvent rencontrer. Puis le fait que là, j'avais comme une gang avec qui je pouvais parler, je pouvais poser mes questions. Puis, tu sais, moi, je l'ai tellement dit souvent, pour moi, c'est mon safe space. Oui. Tu sais, de savoir, aux 2 semaines, on se rencontre. Mm. Ça me permet de pouvoir poser mes questions, d'être avec d'autres mondes. Il y a des connexions qui se sont créées. J'ai même à travers ça des gens que ça faisait des années que j'avais pas vus. On n'était plus en contact, et on a reconnecté grâce à ça parce que l'écriture nous a alliés ensemble, tu sais, nous a réunis à nouveau. Fait que c'est ça. Pour moi, c'est vraiment, ça me permettait de répondre à des questions que j'avais. Tu sais, des fois, moi, il y a un an, c'est comme un an avant que je sois en processus de publier, j'ai pu poser mes questions à Jérémy. Tu sais, moi, j'ai beaucoup le côté de, OK, comment est-ce qu'on structure? C'est combien ça va me coûter? Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est quoi? Fait que le fait qu'il m'avait donné ces informations-là, j'avais enfin des réponses. Moi, ça m'a permis de dire, OK, ça me rassure, je le sais que c'est ça, voici où je m'en vais dans les prochaines étapes. Puis après ça, ben, j'ai pu continuer en ayant ces données-là. Fait que j'ai calmé le rationnel pour que l'émotionnel puisse s'écrire. Très bonne stratégie d'ailleurs. Pour ceux qui nous écoutent, là, c'est une très, très bonne stratégie de mettre de côté un petit peu le mental puis de laisser la créativité là, prendre le dessus. Euh, Ouais, Dis-moi, Laurie, quand tu es passée en mode accompagnement privé, hein, quand le ouais, livre est pratiquement terminé et ou terminé, comment tu as ouais. trouvé cette relation-là de proximité avec Jérémy? Ben, je te dirais, en fait, Jérémy, il me chicanait parce qu'il était comme, ah ouais, pose-moi tes questions, puis comme je suis là pour y répondre. Parce que ben, j'ai trouvé vraiment ça super intéressant. Tu sais, moi, j'ai trouvé ça super gagnant. Puis, tu sais, même, oui, il y a eu Jérémy qui a répondu à mes questions, mais tu sais, j'ai eu Julie, j'ai eu ben, les deux Julie, en fait, toi, puis Julie Veilleux qui ont été là pour répondre à mes questions. J'ai aussi Sonia Lapointe qui a été là pour répondre à certaines de mes questions par rapport à la couverture. Fait que, tu sais, oui, ça m'a permis d'avoir des réponses à des questions, je te dirais, même assez rapidement. Mhm. Puis, j'ai trouvé ça le fun, en fait, de voir que c'était humain. Tu sais, derrière ça, oui, on sent qu'il y a une machine qui est bien rodée derrière de comment est-ce qu'on fait les choses. Et au travers de ça, c'est ça. Tu sais, j'avais des réponses. Tu sais, à un moment donné, je sais que j'ai envoyé un message super tard, mais j'étais comme, pas besoin de répondre maintenant, là. Puis, tu sais, c'était correct aussi, là. J'étais comme, je sais qu'on est tous occupés, puis comme, un samedi soir, c'est sûr que j'aurai pas de réponse, tu sais. Mais c'est ça, ça m'a permis de consolider le fait que vraiment, c'est un processus d'être un auteur, un écrivain. On n'est pas tout seul, tu sais. Oui, oui, clairement. Dis-moi, Laurie, à travers tout justement ce processus-là, ça a été quoi ton plus grand défi? Mon plus grand défi, je pense que ça a été, ben, au début, comme je disais tantôt,
j'avais en tête d'écrire un livre X sur un sujet X. Là, j'étais en train d'écrire, j'écrivais, puis j'étais, non, j'arrive pas à écrire. En fait, je me suis retrouvée avec un syndrome de la page blanche. Puis moi, c'est toujours quelque chose qui m'a habité dans ma vie. J'ai des périodes que je suis super créative, des périodes qu'il n'y a plus rien qui se passe. Création, plus rien. Fait que quand que j'ai comme mis de côté, j'ai dit, OK, ce projet-là n'existe pas. Mais là, je suis retournée dans ce que j'avais déjà décrit. J'avais déjà beaucoup d'histoires qui étaient écrites, puis en fait, j'avais déjà les clés qui m'avaient été données. Mais ça l'a été, regarde, toi, d'écrire de la fiction, pour moi, ça a été ça comme une mise à nu. C'est ça qui a été le plus difficile. La mise à nu du fait que, tu sais, sur les réseaux sociaux, je raconte des partiels de ma vie, mes réflexions. Ça a toujours fait partie de. Ça a toujours été plus facile pour moi, ça, que de mettre au grand jour les textes de fiction qui est ma plume, Mhm. de la mettre de l'avant. Fait que je pense que ça a été ça de dire, OK, ma fiction que j'écris, là, je vais la rendre au grand jour. Fait que je pense que ça a été vraiment ça pour moi. Il y en a plusieurs que c'est de dire, de raconter qui ils sont. Pour moi, c'était pas ça. C'est comme, pour moi, c'est facile de parler de moi. Mais de montrer que j'ai une autre facette, ça a été le plus difficile. Donc, de faire preuve de vulnérabilité dans tes peurs à toi, justement, d'être reconnu Ouais, dans cette fiction-là. Euh, ouais, Évidemment, qui dit défi, dit aussi moment charnière. Donc, ouais. on ne se rendra pas jusqu'au lancement, mais dans le processus d'écriture, qu'est-ce que tu as préféré le plus? Qu'est-ce que j'ai préféré le plus dans le processus d'écriture? Ou un événement, peut-être qui s'est produit, que tu en ris encore aujourd'hui parce que c'était amusant, parce que c'était drôle. En fait, moi, je pense que le moment charnière pour moi, ça a été la couverture du livre. Parce que ça, j'avais trouvé ça vraiment drôle parce que en juin, en fait, quand que là, je venais de finir d'écrire le premier jet, c'était dans une période où est-ce que je me disais, mais là, ma couverture de livre, je vais faire quoi? Je savais pas c'était quoi qui était là, puis j'avais aucune idée du titre. Moi, dans la vie, je vais écrire n'importe quel texte, mais un titre, c'est vraiment difficile. Puis là, moi, j'ai un body painter avec qui je travaille. Ça fait plusieurs projets qu'on fait ensemble. Je l'adore, là. C'est un humain, je vais dire humain. Il est hyper talentueux. Et là, je le contacte. Je dis, hey, ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas parlé. Tout ça, comment tu vas? Ben, il dit, as-tu envie de venir chez nous à soir? Viens-t'en, viens dans mon studio. On va faire un projet de body painting. Fait que j'arrive chez lui, puis je l'avais contacté dans une optique que je savais que j'allais travailler sur mon livre. Mais je savais pas qu'est-ce qu'on allait faire. Ça n'a pas rapport d'aller chez lui et travailler sur mon livre. Tu sais. C'est comme c'est une soirée entre créatifs. Quand je suis arrivée là, il me sort une idée de projet et dit, ouais, je vais aller prendre ma douche parce qu'il revenait de travailler. Je vais aller prendre ma douche, je vais réfléchir à ça. Je suis pas sûre quel projet que je vais faire sur toi. Là, finalement, il revient dans son studio. Là, il me dit, t'as envie de travailler sur un projet de robot. Je suis comme, OK, good, on va s'amuser. Fais-moi un robot, tu sais. Puis on a travaillé sur le projet. Puis là, je me mets à y raconter un peu mon processus de livre. Que là, je viens de finir d'écrire mon premier jet. Puis là, je réfléchis. Puis là, j'ai dit, je trouve pas le titre du livre. On avait eu une idée qui avait jailli pendant cette soirée-là. Encore à ce jour, je ne me souviens pas c'était quoi le titre. Mais quand je suis repartie de là, j'ai envoyé un message, j'ai dit, hey, j'ai dit, ça me prend un body painting sur ma couverture de livre. Hmm. J'ai dit, c'est toi qui vas le faire, t'embarques-tu dans le projet? J'étais Wow. pas sûre. Là, finalement, j'ai fait comme, ça va être un robot. On va s'amuser avec un robot sur la couverture de livre. Hmm. Ça, je pense que ça a été le moment qui m'a fait le plus rire. Puis ce qui est drôle, c'est que ce qui a été vraiment encore plus drôle, c'est que 2 semaines plus tard, on avait un coaching de groupe. Là, moi, je commence à raconter. Je dis, ça va être ma couverture de livre, ça va être un robot, ça va être moi dessus. Pour moi, c'était tellement naturel que ça soit moi, genre, en gros, sur ma Hmm. couverture de livre. Puis là, t'as Jérémy qui part à rire. Il dit, pour ceux qui connaissent pas Laurie, tu sais, ça fit avec elle à 100 000 Hmm. à l'heure. Hmm. Tu sais, il y en a plusieurs que de se mettre en couverture, ça marche. Tu sais, c'est bizarre, mais pour Laurie, c'est comme, c'est même, tu sais, pour moi, c'est ça, c'est même pas une question de narcissisme. C'est juste, voilà, c'est moi comme.
qui est là, puis j'ai du fun à le faire. Fait que ça, j'avais trouvé ça drôle quand il avait répondu, quand il avait expliqué ça. Pour moi, c'était tellement comme, ah ouais, c'est bizarre, tu sais, je m'en rendais pas compte. Mais évidemment, on peut pas s'empêcher de penser à quand on écrit un livre, quand on travaille justement avec les graphistes, le correcteur, on sait que ça s'en vient et vient le moment ultime où est-ce qu'on se fait livrer nos livres. Ouais, Parle-moi de l'ouverture de ta boîte, tes boîtes de livres. Comment ça s'est passé? c'est tellement particulier parce que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui va être très habitué d'être dans les, tu sais, je vais faire, quand je embarque dans un projet, je vais exécuter le projet. Je savais que c'était super émotif. Puis quand j'ai eu les boîtes qui sont arrivées chez moi, premièrement, en fait, tu sais, toute la journée, je me disais, ah, je suis prête à recevoir les livres, le livreur. Puis le moment que je me dis, OK, là, ils sont pas encore arrivés, je vais aller aux toilettes. Fait que je dis, OK, je m'en vais aux toilettes. Comme, là, c'est le moment qui m'appelle, me dire, tes livres sont arrivés. Je dis, tu me niaises, là. Le moment que je prends 2 minutes que je suis occupée. Là, je fais, OK, c'est bon, je m'en viens. Puis, tu sais, j'habite dans un bloc appartement. Fait que là, il fallait que j'aille chercher les boîtes. Ben oui. Et là, c'est les boîtes qui sont rentrées chez moi. Je pense que j'en avais 4, quelque chose comme ça. Là, je suis comme, et les boîtes sont là. Et là, tu sais, puis là, c'est ça, j'ai écrit à Jérémy, puis il dit, ah, il dit, qu'est-ce que t'as envie de faire? Tu sais, comment t'as envie de le présenter? Puis là, j'étais là, je savais vraiment pas. Puis tout ce que je sentais, c'est que ça vibrait tellement. Mon corps vibrait. J'étais comme, OK, là, il y a plein d'émotions. Je sais qu'au moment où je vais ouvrir la boîte, je sais pas comment je vais réagir. Et là, finalement, tu sais, ça a pris quelques heures, là. C'était comme, les boîtes sont là. On s'apprivoise mutuellement. Faut que je les apprivoise. Là, finalement, ben, moi, je me suis dit, j'ai envie de vivre ça avec les gens, avec ma communauté. Parce que j'ai quand même beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui ont embarqué dans le projet. Puis j'étais en même temps en campagne de sociofinancement. J'étais vers les derniers jours de la campagne quand Mhm. j'ai reçu les livres. Fait que là, c'était comme, fait que j'ai parti un live. J'ai fait un live Facebook avec ma communauté, avec les gens. Et au moment où est-ce que j'ai ouvert les boîtes, qui était particulier, puis c'est ça que je racontais à Jérémy. Pour moi, c'était pas tant le livre qui m'a marqué, mais c'était vraiment le fait que quand tu regardes le format qu'il y a, Ouais. il est fait plus petit, moins large que les livres standards. C'est la même hauteur que le standard, Mhm. mais un peu plus étroit. Mhm. Quand Jérémy m'avait dit on va y aller sur un format plus étroit parce que ça aide pour le design de ta couverture, il dit tant qu'à faire de quoi qui est différent, on va y aller all-in. Fait que c'est quand j'ai vu que vraiment c'est un format qui est différent, c'est là que comme j'ai eu vraiment les larmes qui ont monté, puis je suis comme partie à pleurer, j'ai fait comme, hey, c'est vraiment 100% représentatif de moi, genre comment j'aime faire les choses. J'ai fait comme, oh, OK. Puis, ultimement, tu peux nous le remontrer à la caméra. C'était quoi le titre de ton livre? Je ne suis pas un robot Hmm? et ressentir transformé. Dis-moi, Laurie, avant qu'on parle de ton lancement, parce qu'on ne peut pas passer à côté, bien évidemment, quelle était l'intention profonde de ce livre-là? L'intention profonde, c'est de faire ressentir des émotions aux gens. Tu sais, j'ai toujours aimé ça. Moi, pourquoi j'écris, c'est pour faire ressentir aux gens. Puis moi, mon propre processus, puis ça, j'en parle à travers les différents textes. Tu sais, oui, j'ai des nouvelles littéraires avec des émotions très intenses, Mhm. mais j'ai aussi mes propres réflexions de comment que les textes sont arrivés à moi. Parce que, tu sais, souvent, moi, je vais écrire, j'ai des inspirations, j'ai des choses qui sont là, mais je me rendais pas forcément compte que ce que j'écrivais, c'était d'émotions que moi-même, je vivais à ce moment-là, puis je n'étais pas capable d'exprimer autrement. Fait que, tu sais, je le créais. Après ça, ça me permettait que je ressentais les choses en dedans de moi. Et après ça, j'étais capable de le rationaliser puis de le transformer, justement. Fait que c'est comme mon processus créatif. Tu sais, depuis que je suis tout petite, tu sais, je ne suis pas un robot. Moi, j'étais tout petite, je m'identifiais à la fée Clochette. Pourquoi?
la fée Clochette, elle vit une émotion intense. Puis Ouais. après ça, whoop, on passe à une autre émotion, puis c'est bon, j'ai vécu mon émotion. Puis un robot, ça vit pas d'émotion. Non, clairement. Depuis plusieurs années, avec l'émission Dans une galaxie près de chez vous, Mhm. moi, ce qui m'a marqué depuis longtemps, c'est qu'il y a Serge qui est un robot. Il y a une des versions qu'ils ont créées où est-ce que là, il y a comme une valve pour faire la vidange à émotion. Ah! Je trouvais ça super cool. C'est comme, OK, il ouvre la valve, là, il vit toutes ses émotions, on referme la valve, il redevient comme, OK, c'est bon, c'est chill. Fait que, tu sais, pour moi, il y avait comme plein de beaux pop-up. Fait que Ben oui. c'est comme, c'est ça. Fait que c'est ça. Mon intention, c'est vraiment de faire vivre des émotions aux gens parce que ça fait partie d'un parcours humain, finalement, Mhm. que quand on a les deux qui s'agencent ensemble, ben, finalement, on est capable de créer et d'avancer, là. Absolument. Alors là, je me retiens depuis tantôt, mais j'ai tellement hâte que tu nous en parles. Parle-nous de ton lancement. Comment ça s'est passé brièvement dans les grandes lignes? Oui, ça, là, ça a tellement été une belle soirée. Tu sais, quand je disais tantôt, pour moi, c'est de faire vivre des émotions. Pour moi, je pouvais pas passer à côté de on fait la soirée. Dans le fond, moi, au début, j'avais une salle en tête qui était super sophistiquée. Tu sais, je voulais faire les choses en grand. Puis finalement, ben, j'ai complètement changé avec une salle plus petite. Et c'était super majestueux, mais qu'en même temps, il y avait l'aspect très intimiste. Parce que pour moi, c'est ça. Oui, tu sais, j'avais des bouchées super fancy. J'avais de la soupe. Fait que, Voilà. tu sais, il y avait à peu près 60 personnes à mon lancement. C'est toutes des gens qui sont arrivés là, je leur ai fait vivre une expérience, en fait. Les gens arrivaient, ils étaient accueillis. Moi, finalement, j'ai accueilli tous les gens à la porte. Fait que, tu sais, on arrive là, c'est comme bienvenue chez moi, comme s'ils étaient dans mon salon. Après ça, tu sais, ils pouvaient se nourrir. Pour moi, c'était comme, c'est important, on peut se nourrir, on prend soin de son corps. Que ça, ben là, j'étais allée sur stage. C'était vraiment une scène, puis une salle avec une scène. Et tu sais, c'était tout en simplicité. J'étais assise au plein milieu de la salle sur un sofa. J'ai demandé aux gens qui se rapprochent, parce que tout le monde était assis dans le fond de la salle. Je suis comme, non, non, on fait ça en famille. Tout le monde était proche, on se rapproche, on est là. Tu sais, c'est vraiment en fait comme si on était en train de vivre un moment en famille. Mais tu sais, il y avait comme 60 personnes, là. Une grande famille. On va le dire une grande famille. Exactement, une grande famille. Puis j'ai donné en fait, j'ai lu, j'ai mis en scène des extraits avec de la musique, avec un duo musical en live Wow. qui accompagnait mes textes que je racontais. Mhm. Puis c'est ça, tu sais, j'ai fait vraiment vivre une expérience aux gens, comme de A à Z. Puis après ça, moi, ce qui m'a marqué le plus, ça a été le après, quand j'ai terminé la portion du spectacle. Mhm. Puis les gens ne savaient pas du tout à quoi s'attendre. C'est ça que je trouvais cool. Ben oui. Ils me posaient des questions, mais j'étais comme, ah, tu vas le découvrir au lancement. Ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'après ça, les gens, ils faisaient la file pour venir prendre des photos avec moi. J'étais comme, ah, que c'est ça? Tu Wow. sais, je m'en rendais pas compte que c'était pour moi, que les gens y attendaient. Puis il y en a une, ça faisait comme 10 minutes qu'elle attendait, là. Fait que ça a été un beau moment. Ça a été vraiment le fun. Puis c'est ça, tu sais, j'ai eu plein de commanditaires aussi, plein de gens qui ont été là. J'avais des prix de présence. Les gens qui les ont gagnés, ils étaient vraiment contents en plus, là. Fait que j'étais super contente à travers ça, là. Donc, un lancement à la hauteur de l'autre. Hein? Mais je pense que oui. Je pense Mhm. que oui. Ouais. Puis je pense que, tu sais, c'est une belle fierté pour moi parce que j'ai organisé beaucoup d'événements dans ma vie pour plein de gens, dans plein de Mhm. contextes. Là, c'était comme, ah, j'ai organisé ça en fonction de moi, tous les petits détails. Tu sais, je les avais toutes réfléchis parce que c'était même mon lancement, c'était une histoire. Ça m'a fait triper. J'étais full contente. Puis les gens, ils ont embarqué dans ma folie en plus. Ça prend ça nécessairement. Mais, Dis-moi, Laurie, après l'espèce de deuil qui s'installe, hein, parce qu'on a tous un petit deuil après le lancement, parce qu'on est sur l'adrénaline pendant 24-48 heures avant et
après. Il y en a que ça perdure Ouais. un peu dans le temps. Puis quand la tension se relâche, que- comment toi, tu l'as géré, ce moment-là, justement, où tu as fait comme, ouf, OK, là, on est vraiment sorti du lancement, puis là, c'est fait parce que, tu sais, The Show Must Go On, la vie continue Ouais. après, là. Tu sais. Oui. Oui. En fait, j'étais très... J'ai peut-être fait certaines erreurs dans ma façon dont j'ai voulu gérer ça en amont, parce que je savais qu'il y avait le crash de après-lancement. Je suis consciente de ça depuis longtemps. Et là, moi, j'avais comme... Tu sais, j'ai une entreprise en parallèle que je gère. Et j'avais mis, tu sais, j'avais comme mis des rendez-vous importants après le lancement. Mhm. Il y avait comme des grosses choses à gérer tout de suite après le lancement. Fait que, tu sais, moi, je m'étais dit, j'aurais pas de vide après le lancement. J'avais des projets, j'avais comme plusieurs choses qui étaient là. Mais le lendemain du lancement, j'ai même pas été capable de me lever. Wow. J'étais tellement fatiguée, puis je pensais pas à ce point-là. Je pense, tu sais, j'ai dormi jusqu'à 5 heures. Tu sais, je me suis levée, j'étais à peine un peu à faire des trucs, puis je suis retournée me coucher. J'étais sur le divan, puis là, j'étais comme, oh shit, OK. Et comme, puis en même temps, c'était correct parce que je me suis accueillie dans ça. Puis, mais j'ai été tout de suite ramenée dans la réalité. Tu sais, c'est ça qui est arrivé. J'étais super Ouais. fatiguée, mais j'ai été ramenée tout de suite dans la réalité. Puis finalement, tu sais, comme de pouvoir ressentir tout ce que j'avais vécu comme émotion, que c'était comme, OK, j'ai vraiment mon livre que j'ai sorti, j'ai le lancement. Tu sais, ça a pris une bonne semaine, là, OK. avant qu'il tu sais, j'étais comme un peu figée, puis j'étais comme, OK, mais c'est ça, qu'est-ce que je viens de vivre, là? Fait que, tu sais, ça a été une semaine plus tard, là, j'ai fait, OK, là, je commence à prendre conscience que j'ai vécu ça, j'ai fait Ouais. ça. Puis, et là, j'ai été en mesure de faire comme, OK, là, tu sais, j'ai reçu les photos de mon photographe, j'ai reçu la vidéo. Là, je commençais à prendre conscience de comme, OK, il y a tout ça qui s'est passé. J'étais comme défisée. J'étais capable d'accéder à ce que je vivais comme émotion. Quand même une Puis grosse avec, semaine. oui, puis avec le coaching de groupe aussi, ça m'a vraiment aidé parce que, tu sais, Jérémy était comme, puis comment ça s'est passé ton lancement? Je dis, ben, c'est là que je commence à réaliser tout ce que j'ai vécu puis tout ce que j'ai fait, là. Wow. Puis évidemment, bon, souvent nos lancements, c'est là qu'on remet les livres qui ont été achetés en pré-vente. On a plein de dédicaces qu'on a préparées la veille, l'avant-veille, l'avant-veille, là, hein, parce qu'on en fait une et une autre. Alors dis-moi, Laurie, quel a été ton plus beau témoignage ou ton plus beau feedback concernant ton livre? Ça a été étrange parce que j'avais l'impression, tu sais, même le soir du lancement, les gens, c'est pas forcément à moi qui m'ont donné le feedback sur le coup. Ils me donnaient le feedback, mais aux autres. Là, à un moment donné, j'entendais quelqu'un dire, ah, moi, j'ai entendu ça. Je suis comme, ah ouais, OK. Je te dirais, je pense, le plus beau feedback, j'en ai eu quelques-uns, puis il y en a plusieurs qui m'ont dit, en fait, dans la même lignée. Ça a été différent, tu sais, parce que moi, c'est tous des petits textes Ouais. courts. Il y en a tu sais, il y en a une, entre autres, là, m'a envoyé un feedback dans les derniers jours. Elle me disait, ah, j'ai braillé ma vie dans ce texte-là, puis dans l'autre, ben là, j'ai ressenti ta détresse. Puis j'étais comme, Hi. Comme, il, il y a eu ça, les gens, puis tu sais, c'est souvent les mêmes textes qu'on m'a parlé, comme quoi que ça l'a fait vraiment fait vivre des émotions aux gens. Puis il me disait, je te lisais, j'avais vraiment l'impression que c'était toi devant moi qui me parlais, te reconnaissais dans ta transparence Ah, de comment tu fais les choses. Puis j'étais comme, en fait, OK, c'est vraiment une des couleurs que j'ai, la transparence dans comment je fais les choses. Fait que pour moi, c'était super touchant. Tu sais, j'ai un livre qui est parti en Europe juste avant le lancement. mhm. Je l'avais envoyé tu sais, c'est un de mes amis. Il est retourné en France. Il est parti avec le livre, puis lui, il me disait, il dit, moi, il dit, j'envoie les livres dans des petites boîtes à livres que les gens, ils peuvent déposer des livres puis en prendre gratuitement. Mhm.
Fait que je lui avais mis une dédicace à lui. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit sa propre dédicace pour la prochaine personne qui allait lire le livre. Wow, tellement bonne Puis, idée. ouais, fait que pour moi, c'est comme, je suis une nomade, je suis une voyageuse. Mon livre voyage. Puis, je trouvais ça vraiment cool pour moi de dire que même à travers ça, le livre est représentatif. Puis pour lui, c'était super important de le faire. J'ai su entre les branches que il a été témoin de la personne qui a pris mon livre dans la boîte de livres. Fait qu'il était comme, ah, c'est une madame à peu près dans la quarantaine, qui elle a pris, elle a vu le livre, puis elle l'a pris tout de suite, puis elle est partie avec. J'étais comme, oh, oh, c'est C'est bien cool, cool, hein? ça. Ben oui, absolument. Euh, Si je te challengeais en te demandant à quelle chanson associerais-tu ton livre, que me répondrais-tu? Yoï, je sais pas. Ça se peut, ça se peut. Je sais pas à quel livre, à quelle chanson je l'associerais. Mhm. Peux-tu l'associer à un auteur? Oui, pourquoi pas? Euh, Ben oui. On fait l'exercice comme ça. ouais, Il va je falloir que te tu me dises dirais, pourquoi, par exemple. oui, Hmm, je l'associerais à Alexandre Poulain. OK? C'est un auteur, compositeur, interprète, Mhm. tu sais, même à Roxane Bruno. Euh, Pourquoi? Pas dans une optique que c'est des gens qui sont connus, mais tu sais, Alexandre Poulain ou même David Goudreau, tu sais, des gens dans cette optique-là, c'est des gens qui, à travers les histoires qu'ils vont écrire dans leurs chansons, particulièrement Alexandre Poulain, moi j'ai une admiration pour lui. Quand tu vas le voir en spectacle, il y a ses chansons. Entre les chansons, il va raconter des histoires, puis il dit tout le temps, il dit, tu sais, il dit, ce que je vous raconte en ce moment en spectacle, il dit, qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui est de la fiction? On n'arrive pas à savoir exactement qu'est-ce qui vient de où. Et mon livre, c'est ça, en fait. Oui, il y a des portions que c'est vraiment ma réalité que je raconte, mais j'entremêle la réalité, la fiction. Hmm. C'est une danse qui est là, puis du début à la fin, il y a une histoire qui est là, puis c'est ça. Je pense que je l'associerais à Alexandre Poulain pour ça. Wow! C'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-là. Fait que je trouve ça génial, c'est unique. Et parlant d'unique, qu'est-ce qui, selon toi, fait en sorte que, justement, le gardien de phare et son accompagnement nous rend unique? Parce qu'en fait, le gardien de phare et son équipe, chaque personne qui passe par là, tu sais, moi, c'est ça parce que je me disais, je veux pas passer par une maison d'édition traditionnelle où est-ce que il y a une formule établie. C'est, vous prenez le temps d'apprendre à connaître la personne, puis de dire, tu sais, juste le format de mon livre on va faire quelque chose de différent pour quelque chose qui est différent. On ose le faire. Mais je pense que c'est la particularité d'être à l'écoute de la personne sur ses besoins spécifiques. Puis, tu sais, même quand que j'avais envoyé mon premier jet, Jérémy m'avait fait un retour, m'avait dit, ben voici moi ce que j'observe dans ta trame de ton livre. J'ai dit, sais-tu quoi? Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y a une part de ça, mais moi, je m'en vais dans cette direction-là. Puis il a fait comme, ouais, c'est bon, on s'en va vers là, puis on te suit. C'est qu'une espèce de, on te suit dans ta folie. Ben oui, absolument. Puis, si je faisais un exercice avec toi aujourd'hui, que je t'amène dans une salle avec des jeunes de ton âge, là, sans Ouais. vouloir stouler ton âge nécessairement. Dérange pas, moi, j'ai 29 ans, fait que on va le Bon, dire. fait que des jeunes 25-35, par exemple, Ouais. qui sont encore en mode hésitation pour l'écriture de leur œuvre, que ce soit de la poésie, un roman, une biographie, qu'importe. Qu'est-ce que tu leur dirais pour leur donner le petit coup de pied aux fesses qui manque là, pour se lancer? Je suis bonne là-dedans pour donner des coups de pied au derrière aux gens, justement. Ben, en fait, ce que je leur donnerais comme coup de pied au derrière,
qu'est-ce que je leur dirais comme coupé? C'est drôle. Je pense que la seule chose, c'est de dire vis pleinement. Espèce de comme ça te parle, c'est là, go. Et oui, S'autoriser. clairement, tu sais, Ouais. clairement, oui, ça fout la chienne. Mm. Tu sais, même moi, là, ça m'a foutu la chienne. J'étais un bout pendant le processus. J'étais comme, non, moi, je veux plus rien écrire. Je veux plus écrire. Non, 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 je veux rien savoir. Mais c'est de faire comme, ça te parle. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui peut arriver? Mm. Mais qu'est-ce que tu as à perdre de le faire? Ouais. Puis, tu sais, dans le dernier mois, pourquoi je fais ça comme parallèle? Le mois avant mon lancement, j'avais une chanson en boucle qui jouait dans ma tête. Tu sais, moi, j'avais comme une peur de si je mets de l'avant mes rêves, mes projets, qu'est-ce que je vais perdre? OK. J'avais une chanson qui jouait en boucle de Roxane Bruno qui s'appelle Si tout s'arrête demain. Ça me réveillait en pleine nuit, puis j'avais cette chanson-là qui jouait dans ma Wow. tête. Wow. Jusqu'à temps que je prenne le temps d'écouter les paroles. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est de faire comme, mais là, j'ai bâti des choses dans ma vie. Et là, je mets de l'avant ce projet-là qui me parle au plus profond des tripes, qui m'habite, qui n'a pas le choix de naître. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Tu sais, je vais-tu tout perdre? La peur de tout perdre. Puis en fait, après le lancement, que je me suis rendu compte, c'est non. En fait, c'est que je perds pas. Je retrouve fondamentalement qui je suis. Fait Wow. que je pense que c'est ça, tu sais, comme Mm. de juste oser, d'être bien accompagné aussi. Ouais. Oui, vraiment. C'est quand même très important. Euh, est-ce que tu referais l'expérience? Ou as-tu 100 000 à l'heure. l'intention? Oui, oui. Est-ce 100 000 à l'heure. y a-t-il des projets qui flottent dans l'air en ce moment à cet effet? Ben, en fait, il y a deux projets qui flottent dans l'air. Moi, mon livre, je le dis depuis longtemps, j'ai l'intention d'en faire un spectacle. Parce que pour moi, c'est d'aller démystifier les émotions, de comme s'autoriser à vivre des émotions. Fait qu'il y a ça, comme qui est une suite, ça flotte dans l'air. C'est pas encore clair à 100%, mais c'est là, c'est très clair. Je l'ai même écrit dans mon livre. Ce livre-là va devenir un spectacle. Puis, oui, j'ai un deuxième livre en tête qui était le premier que j'avais en tête d'écrire. Il est encore là. Il est pas mort. Il est encore très présent. Puis, je m'avance pas sur le sujet en ce moment. Euh, mais c'est là. Je sais qu'il va naître éventuellement. Je le laisse, je me laisse le temps de comme créer parce que bon, j'ai des gens qui ont ces mêmes thématiques similaires. Fait que je me dis, OK, on laisse le temps aux choses de se placer, voir ça va-tu être à plusieurs mains qu'on va l'écrire, ça va-tu être juste moi. Je sais pas. Je le laisse mijoter. Donc, à suivre. Oui, merci sur ça. Laurie Belle-Humeur, je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation. Merci de ta présence aujourd'hui. Ça nous permet vraiment d'apprendre à te connaître, à connaître évidemment ton parcours au sein du Gardien de Phare. Alors, un gros merci à toi. Mais merci à toi, Julie, puis merci de m'avoir invité sur ça. Ça me fait vraiment plaisir. Puis je me dis, si ça peut permettre à quelqu'un de dire, OK, je me lance, je le fais. Pourquoi pas? Et voilà, le mot de la fin. Merci Laurie, on s'en parle bientôt. Merci, bye Bye bye. bye.